Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h47, nous sommes donc avec Pascal Lamy, le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors, ancien patron de l'OMC, commissaire européen. Pascal Lamy, vous avez soutenu dans une tribune dimanche dans le JDD le Green Deal européen, l'action européenne en faveur de la transition énergétique, l'accélération, 2035, fin des moteurs thermiques, baisse des émissions de CO2 de 55% en 10 ans, taxe carbone aux frontières de l'Europe. Est-ce que l'Europe ne va pas trop vite? C'est ce que nous disait tout à l'heure le patron des équipementiers français de l'automobile. Oui, enfin, elle va plus vite que les autres. Elle doit aller plus vite parce que parvenir à cet objectif de neutralité carbone en 2030 implique une accélération de cette transition écologique. Si nous voulons y parvenir, alors, comme vous venez de le dire, il faut recaler notre point de passage 2030. Et pour recaler notre point de passage 2030, il faut accélérer la décarbonation de l'économie. Ça passe par toute une série de mesures que la Commission européenne va proposer, un gros paquet législatif qui ensuite ira en discussion au Conseil des ministres des États membres et au Parlement européen, et qui concerne effectivement tous les secteurs de l'économie qui vont devoir accélérer cette transition. C'est un impératif global. C'est pas seulement un problème européen, c'est un problème mondial. On sait ce que c'est que les dégâts du réchauffement climatique. On sait qu'on doit essayer de rester à l'intérieur de cette trajectoire d'1,5 degré. Pour ça, on s'aperçoit maintenant, et tous les scientifiques le disent, et toutes les études le démontrent, qu'il faut accélérer, il faut aller plus vite. Il est vrai que l'Europe, et c'est un des rares domaines où elle est vraiment leader dans le monde, il est vrai que l'Europe a été la première à entamer ce parcours de décarbonation, est la première à dire il faut accélérer, il faut recaler. Ça implique évidemment beaucoup de changements, et il y a un certain nombre de secteurs dans l'industrie ou dans l'économie qui vont devoir faire des efforts, et toute la question est de savoir si ou non ils sont compensés et comment pour ces efforts. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'effectivement, il faut aller plus vite, il faut le faire, et ça c'est un peu aussi la marque européenne, dans des conditions économiquement, socialement justes, ce qui évidemment va impliquer beaucoup de débats. Mais ce que nous disait Claude Cham, par exemple, tout à l'heure, chez les équipementiers, par exemple, c'est que il y a des emplois qui sont menacés, il y a ces mesures à prendre, effectivement, mais il faut laisser le temps au temps industriel, regarder toute la chaîne de valeur pour voir ce qui est possible de faire, réfléchir à la chaîne de valeur dans son ensemble, que ça va trop vite pour les acteurs qui sont sur le terrain. On peut comprendre cette inquiétude. Mais bien sûr qu'on peut comprendre cette inquiétude. Comme toutes ces énormes transformations écologiques qu'il faut faire, bien sûr, elle entraîne des gagnants, des perdants. Bien sûr qu'il y a des endroits où il y aura moins d'emplois. C'est vrai que l'industrie automobile, comme il va falloir mettre fin aux moteurs thermiques, qui est une source de pollution considérable, et passer au tout électrique, ça va entraîner des transformations dans l'industrie automobile, dans les emplois, ça va en créer ailleurs. L'économie décarbonée n'est pas une économie qui a moins d'emplois. C'est une économie qui a des emplois différents dans d'autres secteurs, et notamment, par exemple, dans tout le secteur des énergies renouvelables ou de la production d'électricité. Donc ça n'est pas, si vous voulez, il ne faut pas voir ça point par point, secteur par secteur. Il y a des secteurs qui vont gagner des emplois, d'autres qui vont en perdre. Il est vrai que l'industrie automobile, qui a reposé depuis le début de l'industrie automobile sur le moteur thermique, le moteur à explosion, à carburation, doit changer compte tenu de son niveau d'émission. Ce qui est en cause derrière tout ça, à la fin du fin, c'est aussi le sort de la planète. Mais vous n'avez pas peur quand même en se voulant plus vertueux et plus rapide que les autres continents, on tue notre industrie. La taxe carbone aux frontières, elle va renchérir le coût de nos importations. Non, attendez. Non. D'abord, ce n'est pas une taxe. Ça n'est pas une taxe. Et c'est le vocabulaire. C'est important. Je sais qu'on ne doit plus dire taxe maintenant en Europe. On dit contribution, on dit mécanisme. C'est un mécanisme qui aligne le prix du carbone des importations sur le prix du carbone intérieur à l'Union européenne pour ne pas mettre l'Union européenne
en désavantage de compétitivité. Notre prix du carbone augmente très rapidement. Il était 10 € il y a quelques années, il est 50 € aujourd'hui, il devra être à 100 € d'ici quelques années, précisément pour contribuer à cette accélération de la décarbonation de l'économie. On ne peut pas soumettre l'appareil de production européen à un prix du carbone à 60 ou 70 € si le prix du carbone d'où on exporte vers l'Union européenne est à 10 ou 20 €. C'est pas possible, ça. Bon. Et donc, c'est une mesure de rééquilibrage normal. Si on taxe le carbone dans l'Union européenne, ce qui est le cas avec l'augmentation du prix du carbone, et par ailleurs, il va y avoir ce qu'on appelle des fuites de carbone. Les entreprises vont avoir tendance à aller produire là où le carbone est moins cher, quitte à réimporter sur le marché européen. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années dans les secteurs de l'économie européenne, comme le ciment, par exemple, dans une certaine mesure l'acier ou l'aluminium, qui ont bénéficié de ce qu'on appelle des allocations gratuites. C'est-à-dire qu'au lieu de leur faire payer le prix du carbone au prix normal, on leur a donné un rabais pour leur permettre justement de se décarboner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont en gros rien fait. Merci. Donc il faut tenir compte. Merci beaucoup Pascal Lamy d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.